musique des années 80 en passant par le New Country, des sketchs inédits, des personnages loufoques, des appels hilarants, des entrevues, de la jasette et ben du fun. Voici Les Envahisseurs avec Stéphane Bélanger et son collaborateur Luc Darvaux. Vous êtes avec Les Envahisseurs sur cjpf.ca. Stéphane Bélanger avec mon compagnon, Luc Darvaux. Oui, je suis là, fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. On est vendredi le 4 octobre, sur l'heure du midi. Précisément, j'espère que vous êtes en train de manger un bon lunch. Ben, j'espère. Avec l'émission vegan qu'on a faite, santé, peut-être que le monde a pris des bonnes habitudes. Tu sais, Luc, moi, manger des carottes avec des céleris effoirés puis du tofu. Yak! Est-ce que j'aime pas ça, du tofu? Moi non plus. C'est pas quelque chose que j'aime bien. Remarque que mélanger peut-être dans une sauce de spag, j'ai déjà mangé, là, ça goûte à rien, finalement. Mais c'est ça goûte à rien. Pourquoi tu mangerais ça? Bon, je sais pas. Vous ne donnez pas le conscience, peut-être, je sais pas. Y a-tu des affaires que t'as déjà mangé qui goûtent à rien, toi? Non. Dis-les donc. Non, pas vraiment. Ça goûte à quelque chose, ça veut dire, hein? Ça veut dire. Ouais. Dis-moi donc, mon Luc, t'as fait quoi de ta semaine, toi? Assez relax. Beaucoup de jobs à mon travail principal. Technicien en protection incendie. On fait beaucoup d'écoles, beaucoup d'inspections. Donc, semaine assez chargée côté ce travail-là. Donc, pas beaucoup de temps pour me reposer. Donc, toi, tu fais beaucoup de routes avec ta job, là? Oui, exactement. Beaucoup, comme moi. Ben, moi aussi, j'en fais beaucoup de routes. Toi aussi, oui. Hey, j'ai été faire un spectacle là, la semaine passée. On a amassé des fonds pour les gens démunis. C'était à Salisbury de Valleyfield. Oui, puis j'étais là, en plus. T'étais là? Ben oui. T'étais là. J'étais content. T'es venu faire ton tour. Oui. C'était la première fois, en plus, que je remettais un T-shirt, aux oui. gens. Ben oui, parce que... ça, là, en passant, c'est une excellente idée. Vraiment, merci. Là. Merci. Je suis bien content. Parce que, je vais l'expliquer aux auditeurs, parce qu'ils ne le savent pas. Nous autres, on le sait. Non, on le dit pas. On le dit pas. Venez voir son spectacle. C'est ça. Mais dans le spectacle, moi, j'imite les gens, je prends leur voix, leur personnalité. Donc, à un moment donné, il y a une personne que j'imite plus qu'un autre. En fait, je m'acharne plus dessus, dans le fond, parce que j'aime sa voix, puis le monsieur, il trouve ça drôle, puis tout ça. Donc, je refais sa voix dans le spectacle. Puis, à la fin, je l'appelle, je dis de venir me rejoindre sur scène, et j'y remets un chandail. Et sur ce chandail-là, c'est indiqué Stéphane Bélanger, moi aussi, il m'a imité. Oui, c'est ça. Avec un petit emoji de moi, là, avec un pouce. Ben oui, c'est très bon. C'est cool, j'aime bien ça. Je suis bien content. Beau concept, puis ça va inciter les gens aussi à aller sur mon Facebook. Puis, dans le fond, on fait ça pour... le monde sont contents d'avoir quand même ce gilet-là. C'est un beau souvenir. Là. Ben oui, c'est un beau souvenir. À un moment donné, il va y avoir plein de gilets de Stéphane. Moi aussi, il m'a imité. Un peu partout au Québec, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Je me demandais, je dirais, mais il n'y avait pas mon chandail sur le dos, lui. Luc, qu'est-ce que tu fais que t'as pas mon chandail? Ben non. Call of Duty. Of Duty. Il s'en vient en studio avec un chandail Call of Duty. Tu vois que le gars, il est gamer, en esti, hein? Tu vois que le gars, il passe pas à la TV non plus, là. non, c'est un beau chandail, tu sais, c'est un beau chandail. Mais non, c'est vrai. Vous, c'est que t'as acheté ça, toi? Je sais pas. J'ai eu ça en cadeau, je pense. Ah ouais, bon. Je me souviens plus. On nommera pas le nom? Non. Dans le fond. Non, c'est parce que je veux parler de ton chandail, parce que dessus, on dirait comme un... Ça ressemble à un extraterrestre, tu vois que c'est un guerrier, là, mais c'est juste la manière qu'elle est la photo. Puis cette semaine, ça donne bien, parce qu'on va parler de ça. Cette semaine, on parle de paranormal pour la 2e semaine d'affilée. Oui, puis un peu plus des extraterrestres, parce que tout le monde a sa petite histoire à propos de ça, une affaire qu'on a vécue. Tu connais-tu du monde? As-tu de la famille qui ont déjà vu quelque chose? As-tu de quoi nous raconter, là? Ouais, vas-y. J'ai un ami, quand j'ai été à l'école à Montréal, j'avais fait mes études là-bas à Montréal, puis j'ai un ami là-bas qui était là, en formation aussi là-bas, mais il venait de la Chine. Puis il m'avait conté que... Un gars, attends un peu. Il vient de la Chine ou de la Chine? Tu comprends ça? Le pays. OK, il vient du pays. La Chine, oui. Il est venu faire ses études ici au Québec. Puis il me contait qu'il parlait très bien français à part de ça, là, quand même. Là. J'ai resté quand même surpris. Mais lui, il me contait que tout le monde vivait avec un extraterrestre et on le savait pas.
OK. C'était sa manière de penser. Puis il dit que les personnes qui te regardaient pas dans les yeux étaient des extraterrestres. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais il me contait ça, mais il me faisait freaker des fois. Là. Puis moi aussi, dans ma famille, là, il s'en est passé un paquet d'affaires. En fait, il y a des gens qui ont vu. C'est mes parents. Mes parents, je vais le dire. C'est juste que de toute façon, on ne m'écoutera pas, ma mère. Mais mes parents, je sais pas, mon père me contait ça quand il était petit. Lui, il avait vu une énorme boule de feu quand il était jeune. Puis c'était tout proche de lui, là, vraiment, une boule de feu. Puis ça a approché d'eux autres, puis ça s'est transformé. Il y avait des lumières après ça, puis ça tournait, puis c'était fort, là, tu sais, il pouvait même pas regarder, là, il a pris son auto, puis il est reparti de l'autre côté, c'est comme enfui, là. Fait que, tu sais, c'est une affaire là même. Moi, il s'est rien passé, honnêtement, j'ai pas rien vu. Mis à part, c'est cet été, début de l'été. J'ai vu de quoi dans le ciel? Des petites lumières, ils n'ont parlé aussi, après ça, des nouvelles, dans les journaux. Tu as entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu. C'est comme, moi, je l'ai vu comme en direct, là. J'étais sur le perron, le balcon de mon chum. Il y a une maison à Yamachiche. On était en campagne. Okay. Puis on s'en va sur le balcon, on s'en va fumer une cigarette. Fait que je l'accompagne dehors, tu sais. Fait que, on jase ensemble à un moment donné. Tu fais comme, tabarnak, c'est quoi ça, man, en haut? Là, je regarde en haut, je pensais qu'il me niaisait parce que, tu sais que moi, des fois, je pointe des affaires dans les airs. Ouais. Puis il n'y a rien. Fait que je niaise le monde. Puis je me suis dit, lui, je l'ai tellement niaisé qu'il va me faire la même affaire. Là, je regarde dans les airs, je suis comme, tabarnak. C'est quoi ça, man? J'avais jamais vu ça. Ça, des lumières en ligne, une en arrière de l'autre. Puis c'était pas super haut dans le ciel. On dirait que c'était comme bien proche. Mais ça bougeait. Puis à un moment donné, ça arrêtait de bouger. C'est tout en ligne. Vraiment une ligne droite de spot de lumière dans le ciel. Puis que ça montait bien haut. Puis ça restait là longtemps, vraiment longtemps. Et là, on capotait. On appelle les femmes qui étaient en dedans. Sors dehors. Venez voir ça. Puis ils regardent ça. Tout le monde capotait. Là, ça a-tu resté longtemps? Ah, longtemps. Oh oui, longtemps. Ouais. Je te dirais un bon 15 minutes. Puis là, Lynn, elle va voir tout de suite sur Internet. Puis c'est ça, je voulais te plugger le site, là. Tu l'as-tu devant toi? Oui, je l'ai. C'est Omni Expert. Eux autres, OVNI Expert. Ouais, Expert. OVNIexpert.com. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un site où les gens, mettons, qui voient des phénomènes paranormaux ou des phénomènes extraterrestres, ils peuvent aller puis ils vont signaler ça, c'est ça? Exactement. Puis là, il y en a eu un, c'est ça que je suis en train de regarder présentement. Ah ouais? Oui, il y en a eu un le 1er octobre. OK. Le 1er octobre, à Asbestos, il y a eu un objet en forme de T, jaune-orange, observé là-bas. Puis à date, là, ce que je vois sur le site, il y a eu 3 témoins qui auraient vu quelque chose. Mais qu'est-ce que je trouve spécial quand même sur le site, là, c'est que la façon qu'on écrit orange, je trouve ça bien drôle. Avec un E au lieu d'un A. Ben oui, jaune orange. Orange. Un objet en forme jaune orange. Orange. Ben oui, à Asbestos, ça c'est dans le centre du Québec. Oui. Ah ouais, ben c'est bien. Il y aurait eu spécial. 3 témoins, mais c'est ça. Le monde peut aller sur ce site-là puis signaler les... C'est bon, il n'y a pas quand même beaucoup de détails. Là. C'est marqué de distance de l'objet de 30 à 40 km, 50 pieds du sol, vitesse approximative lente. Puis météo, le ciel était partiellement nuageux, la température, on s'en compte. mais non, c'est hot en estifie. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que Lynn est arrivée sur ce site-là, ovniexpert.com. Okay. Et est allé voir tout de suite, et tout de suite, il y a des signalements partout. Et là, ça commence à rentrer. Le Saguenay, la Gaspésie, le centre du Québec, la Mauricie, Gatineau, bang, bang, plein de monde. Là, ça rentrait à côté parce que là, on ne savait pas c'était quoi. Ouais. Et finalement, ça s'est avéré que c'est... SpaceX, la compagnie SpaceX. OK. Lui qui est Tesla, là, c'est le même. Ouais. Lui qui est SpaceX, il faisait une grosse expérience. Dans le fond, lui, il a envoyé dans le ciel. Faudrait regarder. Je n'ai pas la source exacte là, de ce que je dis, là, mais je te dirais 60 satellites dans l'espace, autour de la Terre. Et ces satellites-là ont pour but de donner Internet partout sur la planète. Okay. Puis à une vitesse incroyable, puis à des prix vraiment ridicules.
Fait que donc, lui, il faisait ça aussi pour les gens, puis en même temps, c'est une expérience, mais c'était fou, là. Il a tout fait partir ça dans les airs d'une shot. Boum, 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 boum. Il les a laissés aller dans les airs. Pfiou. OK. Puis En là, même il n'y a temps. pas personne qui était averti de ça. Fait que tout le monde qui a vu ça, ben, ils ont tout signalé. Ben, j'imagine que les journalistes, ou ben non, tous les médias aux Ouais. États-Unis, ils le savaient, mais tu sais, ailleurs dans le monde, ils le savaient-tu? Je Ben, sais c'est pas, ça, et c'est ça. ils l'ont pas annoncé. Puis j'étais pas devant télé non plus, j'étais en chambre, là. Ouais, c'est ça. Les petits connes de Yamachiche qui regardent dehors. T'en chien un petit con, moi. Ils n'étaient pas au courant de ça. Fait que c'est sûr que tu restes comme surpris aussi de voir ça, là, j'imagine. Ben oui, écoute, j'étais surpris, je capotais. Je Mm. capotais. Et d'ailleurs, moi, je voulais te faire entendre une pub, parce qu'il y a plusieurs pubs qui se sont servis des extraterrestres ou bien des ovnis pour justement faire connaître le produit, tout ça. Et il y en a une qui tourne actuellement. Et moi, je trouve ça drôle en tabarouette. Surtout quand il parle, là. On dirait un squelette qui se crotte sur les toits de tôle. Écoute ça. La tourne de la publicité de Babel, là. OK. C'est juste quand il parle, écoute cette boîte-là. Sorry? I don't understand. Excuse me. Quand on ne parle pas la langue, c'est comme si on venait d'une autre planète. I'm sorry? Ça, c'est quelle pub, ça? C'est Babel, tu dis? Oui, les Babel, c'est le. Le fromage? Non, non. Non, ça, c'est Babybel. Ouais, c'est Babybel, ça, c'est pas pareil. Non, ça, c'est pas le Babel, c'est le Babybel, maman. Non, c'est Babel, c'est la traduction, là. Oui, Ouais, ok, c'est- ouais, le ça doit être, je logiciel. pense, une application dans ton cellulaire ou je sais pas trop, là. Fait que, ben, c'est ça, je trouvais ça drôle en maudit. J'ai quasiment le goût de le repasser. Sorry? I don't understand. Excuse me. Check un moment donné, on dirait, là, qu'il se laisse aller vraiment, parce qu'il a vraiment mangé, mettons, des ailes buffalo, là. Pouf! Écoute ça au début. Est-ce que c'est calme, mais ça me fait rire, ces affaires-là. Il me fait C'est- penser à Jabba dans Star Wars aussi. Quand Oui, il parle, ben oui. là. Hey, la saga Star Wars, c'est hot, ça, hein? Ça, il y en avait des extraterrestres là-dedans. Là. Ben oui. Les extraterrestres, là, c'est vraiment un phénomène le plus... comment je pourrais te dire ça, donc? Aide-moi donc. Le sujet qu'on Ouais, parle le le plus. sujet de conversation le plus tabou quasiment de l'humanité, là. Oui, c'est vrai. Et c'est quoi le premier? Le premier, je te dirais que c'est la religion. Là. Ah oui. Ouais, C'est une religion de marde. ouais, c'est vrai. T'as bien raison. Ouais, là-dessus. ça fait tellement des gars. Il enlèverait ça, cette religion-là, je te dirais que... Il doit y en avoir des extraterrestres là-dedans. C'est eux autres qui ont parti ça, c'est-tu. Probablement. Ah, probablement certains. Mm. C'est ça qu'en plus, là, il y a un monsieur qui s'appelle Paul Hellyer. C'est l'ancien ministre de la Défense du Canada. Du Canada, ouais. Qui a vu des aliens, lui. Ouais, il a vu. Ouais, il travaillait-tu avec les États-Unis, lui, je pense. Je suis Ben, pas sûr, là, mais. En fait, là, je vais te faire écouter un audio de lui. Puis dans cette vidéo, dans ce studio-là, là, ben, on entend vraiment le vrai de vrai ancien ministre de la Défense du Canada, là, Paul Ok. Hellyer. OK? Puis il dit vraiment, pour de vrai, que les extraterrestres existent, qu'ils nous visitent depuis des milliers d'années et que l'humanité a été contactée par au moins 4 différentes espèces venant de l'espace. Et à un moment donné, il parle d'un groupe secret qui contrôle le monde dans le but de former un sinistre gouvernement planétaire. Ben, on écoute ça. OK. Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defence Force. And that itself was a kind of battle to the finish. So this was not high on my agenda. But about 10 years ago, I started getting interested due to a young man from Ottawa sending me material on the subject. I told him I was too busy to read it, but he had confidence that someday I would. It took me a while to get around to reading it, but I took it for my summer reading in 2005 and was really
impressed with what was contained in it. And what I thought to myself is there are huge issues here, huge issues. And the American people and the people of the world have a right to know what's going on because they're part of it. It's not just an isolated thing. I accept the invitation of Victor Viggiani, who's over here somewhere, and his cohort, Mike Bird, to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est ça. Lui, il affirme vraiment le fait que la défense américaine cache des choses aussi. Puis, tu sais, lui, il est connu pour ses croyances. Puis, il a d'ailleurs déjà fait plusieurs affirmations dans ce sens au site Russia Today, un réseau d'information très proche du gouvernement russe. Puis, dans cette entrevue-là, ben, il a affirmé, entre autres, que les extraterrestres vivent sur Mars, sur Vénus et sur une lune de Jupiter. Puis qu'une espèce d'extraterrestre travaille avec l'armée américaine au Nevada. Oui, c'est ça. Tabarnak! Ouais. C'est hot, pareil. Puis il dit que ces créatures-là voudraient aider l'humanité, mais n'approuvent pas notre comportement violent et guerrier. Ça, il a déclaré ça le 30 décembre 2013 sur Wikipédia, que je vois ici. Il l'avait déclaré à l'entrevue, justement, Russia Today. Il l'avait affirmé là. Puis c'est ça, il dit que les extraterrestres travaillent avec le gouvernement américain. Puis que les extraterrestres visitent la Terre depuis des milliers d'années aussi. Quand même assez spécial, hein, quand même. Plusieurs conspirationnistes, là, ils voient là la preuve que le complot est réel. Parce que si un ancien ministre de la Défense qui avait sans doute accès à toutes sortes de documents ultra secrets, gros extraterrestres, Luc, là, ben, ils doivent exister, non? Ben, moi, je suis pas fermé à l'idée. Je te dirais que j'ai tendance à croire ça parce que, quand même, hein, l'univers, c'est grand. Puis on n'est pas à la perfection de toute la technologie qu'on a. Là. On a tellement de choses à découvrir que ça ne me surprendrait pas qu'il y ait une espèce qui l'ait découvert avant nous autres, que ça ait bien avancé avant nous. C'est impossible qu'on soit tout seul, man. Non. Impossible, là. Moi je ne crée pas ça pantoute. Puis tu vois, plus qu'on avance dans la société, puis avec tout ce qui se passe, les nouveautés qui sortent, puis l'évolution de l'être humain, l'évolution de la science, de tout ce qu'on peut avoir dans les mains, à ça, les cellulaires, tu vois, tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est malade, ben raide. Ben, le 16 décembre 2017, c'est le Pentagone qui reconnaît avoir enquêté sur les ovnis pendant des années. Le ministre de la Défense américain assure que le programme s'est arrêté en 2012, mais le New York Times, quand même pas des tout nus, là, affirme qu'il se poursuit. Fait que qui a raison, qui a tort, hein? Tu sais, les journalistes, ça fouine partout, ils ont le nez partout. Fait que pendant des années de 2007 à 2012, le ministère de la Défense américain a dédié 22 millions de dollars sur son budget de 600 milliards de dollars à ces enquêtes tenues secrètes, man. Puis qui n'a pas entendu parler de la zone 51? Ouais, la zone 51, man, c'est... Ouf! Les anciens responsables, là, ils poursuivent leur investigation sur ces phénomènes-là, rapportés par des militaires, tout en exerçant d'autres fonctions au sein du département. Hey, savais-tu ça que 40 000 Américains ont une assurance contre les enlèvements extraterrestres? Pour vrai? Oui, 40 000 Américains qui ont une assurance contre ça, les enlèvements extraterrestres. C'est fou, Anastie. S'il y a 40 000 personnes qui font ça, là, écoute bien, ils ont peur de se faire enlever, man. Ben, c'est quoi la compagnie d'assurance? Je ne sais pas c'est quoi. Je le sais pas pantoute. E.T. Assurance. Hey, ça c'est bon, E.T., les assurances E.T., ouais. À CJPF, vous écoutez Les Envahisseurs. Le moment canular. Les Envahisseurs. Moi,
Je veux me louer quelque chose, là. Ouais, me louer quelque chose. M'appeler. Location Rousseau, bonjour. Ouais, bonjour. Moi, je m'appelle Émilien. Moi, je suis directeur de la résidence Richelieu, là. Oui. Ouais, moi, je veux me louer des outils. Vous louez ça, des outils, vous? Oui, mais faudra-tu le dire précisément l'outil que tu voudrais? Ben, moi, je cherche un range, un tournevis étoile, un César. Avez-vous ça? Oui, j'ai ça. Un tournevis étoile. Oui, j'ai ça. Un César, à vous des lames, parce que moi, il m'en reste. Il n'y a qu'une lame, puis il manque 3 dents après. Comme moi. Mon César, attends un peu, je vais juste le chercher dans le magasin. Il me reste pas beaucoup de dents, moi. OK. Il m'en reste à peu près 4. Ça va pas bien quand tu veux scier quelque chose. Moi, puis des tracteurs, avez-vous ça, louer des tracteurs? Oui, le John Deere, le 1025, elle, c'est un bucket en avant, un petit bucket en arrière. C'est un tracteur électrique, il me faudrait 200 pieds de rallonge. J'ai pas de tracteur électrique, par contre. Que je peux plugger, là, me promène, elle sait où je reviens après, juste à suivre le fil. Le pas de tracteur électrique, c'est juste au diesel. OK. Attends, je vais juste vous rappeler. Attendez un peu. Huguette, ôte-toi de là, Huguette. Non, je te détache pas tout de suite tantôt. Lâche mes gosses tranquilles. Monsieur. OK. Oui. Vous êtes monsieur, parce qu'on ne sait plus à cette heure, des fois, on parle de madame, elle a une voix de gars, un gars, une voix de femme. Je suis pas un monstre, je suis pas un n'importe quoi. Je suis un monsieur. OK, vous êtes un monsieur. Moi aussi, je suis un monsieur. Huguette, elle le sait. Vous êtes qui, vous? Un employé. Pourquoi vous m'appelez? Je vous ai pas appelé, c'est vous qui vous avez appelé. Hein? Comment? OK, bonne journée, merci. Au revoir. Vous savez... Hey, monsieur... De retour en studio avec les envahisseurs. On est sur l'heure du midi. Ouais! Hey, Luc. Là, on parle d'extraterrestres, hein? Mais il s'en est fait des films aussi là, sur ce sujet-là, hein, quand même. Ça en est fait, tu dis? Vraiment. Ouais, on pense à Alien, District 9, Men in Black. C'est une comédie, mais ça reste quand même un film sur les extraterrestres. C'est-tu bon, ça, Men in Black? Ben oui. J'ai écouté il y en a eu 3 ou 4? 3, je pense. Il y en a eu 3? Je pensais qu'il y en avait eu 4. En tout cas, je me souviens pas, mais je sais que j'ai les ai tous écoutés, là. C'est vraiment bon. J'ai toujours trippé à écouter ça, là. Oui, Mars Attack. Le jour de Ça, c'était drôle. Mars Attack, ça c'était drôle, ce film-là. À un moment donné, il tue les extraterrestres avec une chanson. C'est vrai. Hey, j'ai goût de... Pendant que tu jases au monde, aller essayer de trouver la toune, je pourrais passer cette toune-là. God you! Les extraterrestres, le tête, ils pètent. Essaye de trouver ça, moi. Ouais. Mais tu sais, je continue aussi ces films-là. Yes. Un peu plus sérieusement, les films comme Contact, tu avais Le jour de l'indépendance. Ben oui, ça c'était bon. Il y avait Sing, Abyss. Sing-a-ling. Puis le film, moi, qui... t'as E.T., évidemment, là, un des premiers films de Steven Spielberg qui avait réalisé. Téléphone maison. Ouais. Ouch. Avec son petit doigt. Oui. On sait pas pourquoi il était rouge. Hein? Non, je sais pas. Puis il criait tout le temps « ouch ». Mais le film d'extraterrestre que pour moi reste un classique que j'ai toujours adoré, c'est Rencontre du troisième type. C'est un vieux film des années fin années 70. OK. C'était excellent. Mon père m'avait fait découvrir ça. J'écoutais ça quand j'étais jeune avec lui, là. C'est bien fucké, man, ton père. Puis ça me faisait peur, ce film-là. Pourtant, c'est zéro épeurant, mais tu sais, je m'imaginais, là, tu sais, quand il faisait... je sais pas si le monde s'en souvienne, là. Comment ça s'appelait? Rencontre du troisième type. La rencontre du troisième type. Le monsieur capotait. Il y avait une image dans sa tête, puis il faisait des montagnes avec ses patates pilées, là. Ah ouais? Ouais, c'est assez spécial. Tu. Dou. Rock belles oreilles de Stromgol. Tout. C'est moi Stromgol. Tu viens-tu de Stromgol? Ben oui, je me souviens. Ça, c'était drôle dans la tabarouette.
Je voulais t'emmener là. Ah oui, il y avait-tu d'autres films comme ça? Ben, il y en a plein d'autres. Là. C'est sûr qu'il y en a plein. Le District 9, je l'ai dit. Aliens aussi. C'est des films plus horreur. Là, Alien. Tu as même Alien Visite Prédateur qu'on fait. OK. Mais t'en as plein de films. Là. Je peux pas tous les nommer. Il y en a tellement. Là. Ah, écoute, c'est sûr. Invasion à Los Angeles. Oui. Ben oui, ça c'était bon aussi. J'ai bien aimé ça. Mais tu sais qu'il s'en est découvert récemment, et plus ça va, plus qu'il découvre des trucs qui donnent la preuve d'une autre vie extraterrestre, en fait, dans l'univers. Là. Puis il en trouve sur la planète ici. Là. Tu sais, il y en a un qui s'appelle l'équation de Drake. Connais-tu ça? Non, je connais pas ça. OK, ça dit que notre galaxie, la Voie lactée, contient plus de 400 milliards d'étoiles, et que les scientifiques pensent qu'environ la moitié d'entre elles ont au moins une planète qui tourne en orbite autour d'elle. Puis il y a aussi des mystérieux signaux radio que des astronomes ont essayé de contacter les Martiens pendant des dizaines d'années en envoyant fréquemment des ondes radio dans l'espace. Puis qu'en 2004, ils ont observé un signal radio non identifié qui s'intensifiait là. Okay. Qui ont pensé que les extraterrestres essayaient d'entrer en communication avec les humains. Tu vois, ça en est une affaire, ça. Oui, c'est vrai. Ça, on a entendu parler. Moi, je l'ai entendu parler dans les médias là, de ça. Là. Pour les signaux, là, sont équipés partout dans le monde, hein, pas juste aux États-Unis. Hein. On va dire une affaire en Russie puis dans d'autres pays aussi. Oui, mais c'est ça. Tu as les ondes radio. Tu as aussi des signes dans les champs aussi avec des formes toutes spéciales qu'il y avait. Oui. C'est arrivé même au Pérou, à 321 km au sud de Lima. Il y avait 800 longues lignes blanches qui ont été dessinées dans le désert. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ça avait passé aussi. On avait entendu pas mal parler. Oui. Fait que, il y avait beaucoup de formes aussi géométriques aussi dans les champs de blé d'Inde qu'on a vus. Puis avec, Je pense qu'il y a des formes d'animaux aussi, ça se peut-tu? Oui. Il y avait ça aussi. Puis on peut parler, si on s'étend plus loin aussi sur le sujet. Mais ça, c'est une preuve, man, qu'il y a des extraterrestres. Voyons, ça n'a pas de sens. Qui aurait fait ça? Puis il y a des roches. Stonehenge, c'est malade, ça. Oui. Les roches, ils pèsent comment? 130 tonnes, 160 tonnes. Les êtres humains, voir si on traînait ça avec une corde à 50 km. Voyons. Ah oui, c'est sûr. Les pyramides aussi. Tu sais, les Égyptiens, là, tu vois sur les hiéroglyphes, là. Oui. Ils sont gros comme Éric Salvaille. C'est pas des Hugo Girard, ce monde-là. Oui, puis monter la dernière brique au fond, là, en haut, là, complètement. Là. C'est pesant, là. C'est des tonnes. Là. Ouais, puis, en tout cas, ça reste un mystère quand même. Il y a des fossiles extraterrestres aussi qu'ils ont trouvés. Des chercheurs ont trouvé une roche martienne dans l'Antarctique, puis qui ont annoncé qu'elle contenait des nanobactéries fossilisées. Des nanobactéries, man. Ça a amené à la spéculation que des roches avaient atterri sur notre planète il y a des milliards d'années puis qu'elle aurait pu insuffler la vie à des organismes. Ouais. Moi, c'est sûr, j'aurais jamais trouvé ça. Surtout pas avec un microscope, celui que j'ai, pour enfants. Et surtout pas, j'aurais pas été en Arctique, surtout pour aller chercher une roche. Mais qu'est-ce que tu fais avec un crise de microscope? Ah, ben, je sais pas. Quand tu vas aux toilettes, ça? Non, ben, Tentais de la sortir, celle-là. Aïe. Hey, la micropuce de Napoléon. Tu as entendu parler de ça? Non, j'ai pas entendu. La micropuce de Napoléon. Napoléon Bonaparte, Colis. Les scientifiques auraient retrouvé un corps étranger d'1 centimètre de long, logé dans le crâne de Napoléon Bonaparte. OK. C'est malade en esti, là. Ben oui. C'est l'ancien empereur français qui aurait lui-même déclaré qu'il avait été retenu prisonnier par des hommes étranges pour expliquer sa disparition de plusieurs jours en 1794. C'est une coïncidence, d'après toi? C'est spécial, pareil. En même temps, en 1794, il s'est peut-être juste perdu. Dans ce temps-là, tu n'avais pas de GPS pour te retrouver. Ça, c'est clair. Puis on parlait des hiéroglyphes égyptiens. Ouais. C'est hot, ça. Puis souvent, la plupart du monde, t'as-tu ça? Il y a des figures de formes gravées qui suggèrent des objets volants d'extraterrestres.
C'est hot, là. Oh, oui, il y a comme une soucoupe. OK. Puis à un moment donné, il y a un hélicoptère. Tu vois vraiment c'est un hélicoptère, là. C'est OK, hot. ça, Il y non, a comme ça- un petit genre de vaisseau. Écoute, on le voit vraiment que c'est ça, là. OK. Arrêtez de nous dire que c'est des coïncidences, là. Tu sais, honnêtement... Mais là, tu sais, à quelque part, là, tu sais, faut être ouvert aussi, là. Tu sais, il y a bien Les du monde qui- pyramides, man. Mais, ouais. Tu sais. Fuck you, tes Égyptiens, ils ont fait ça, là. Je ne pas à ça partout. Ah, ça, on le sait pas. Ah oui, l'île de Pâques. Hey, c'est des grosses statues, là. C'est énorme, là. Là, ça, c'est vrai. Ça, par exemple, là. Mais comme que j'expliquais tantôt, là, avec les pyramides, là. Tu sais, la dernière roche qu'on mit en haut, là. Il fallait-tu qu'elle monte, là? Hey, hey, sérieux, je sais pas comment ils ont fait de monter ça en haut, sérieux. Le Red Bull n'existait même pas dans ce temps-là, en plus. La chronique, elle doit. Elle doit? Ah non, moi, je le sais, moi, elle doit. Je suis capable de faire ça, moi, elle doit. Moi, j'aimerais ça travailler là. Elle doit? Elle doit. M'en laisser de ça, moi. Bonjour. Ouais, bonjour, j'appelle Sex Plus, là. Oui. OK, moi, elle doit. Mais vous cherchez un employé d'un vendeur, moi, j'aimerais ça faire ça, moi, elle doit. En fait, vous devez venir porter votre CV en magasin. Le CV, moi, je suis capable de faire ça, moi. Moi, j'ai déjà fait ça, moi, travailler dans des outils qui vibrent, là, des outils oscillants, des marteaux-piqueurs, elle doit. Vous devez vous présenter en magasin pour venir porter un CV. La gérante n'est pas là présentement. Pas là, faut-tu que je passe une entrevue, moi, Tout le monde passe une entrevue, peu importe l'expérience. Ben, c'est quoi se faire dans l'entrevue, moi? J'essaye-tu des objets, moi? Elle tente d'essayer ça, moi, un bras de robot, elle doit. En fait, vous venez en magasin pour porter votre CV si vous êtes intéressé. C'est quoi que je vais vendre quand tu vends? Mettons, Mais on vend les produits qu'il y a en magasin. Y a-tu de l'huile? De l'huile? Moi, je connais ça, de l'huile, de mettre le 530 dans mon truck. Moi, des pick-up, moi, elle doit ça, des Écoutez, pick-up. vous savez que je peux appeler la police si vous continuez à faire des coups de téléphone. On va appeler la police. Une hostie de folle, ça. Elle doit, moi, hostie. Ben, tes produits, là, faut-toi de... comme je vous l'avais promis, j'ai mon ami qui est en ligne, mais directement, il est en France, fait qu'on se parle directement à Messenger. Il pouvait pas être en studio, voyons donc, ça n'a pas de bon sens de partir de la France, viens-t'en à Trois-Rivières en studio. Alors, Mesmer, comment vas-tu? Hey, ça va bien, Stéphane. Je suis content qu'on se parle. Quand même, depuis le temps, on essaie de se pogner depuis un bout de faire cette entrevue-là. Mais là, c'était le temps. J'étais à Paris, on est 6 heures de décalage, on a réussi à trouver le bon moment pour le faire. Ben, c'est ça, hein? À un moment donné, t'es en voyage, là, tu peux pas, t'as des entrevues. Écoute, t'es occupé, là, comme ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. J'ai tout le temps du temps pour toi, Stéphane. Écoute, on a évolué ensemble dans notre carrière. Je suis bien content qu'on ait... Écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Hein? On a fait des shows ensemble. Depuis 2001. Oui, mais... Depuis 2001, ouais, 2002. Depuis 2001, ouais, c'est ça. Faudrait sortir des photos pour tes auditeurs. Je pense qu'il y en a plusieurs qui riraient. On va aller chercher ça personnellement, moi, ces photos-là sur Facebook. Là. Hey, toi. On occupe, Mesmer. Mais la plus belle photo, écoute, on était sur un édifice. Ben, un édifice, on se comprend, c'est un gros bâtiment à Chicoutimi. On était un été de temps ensemble. Hey, je faisais un duo avec Mesmer, moi, là. Puis moi, avec Stéphane Bélanger, tu pensais, mais pas juste Stéphane, écoute, Peter McLeod, Danny Verben. Moi, j'ai fait des duos avec tout ce monde-là. Ah, c'est ça, il y en avait un paquet. Mais ça roule bien, de mon côté, puis de ton côté aussi. En France, tu fais un tabac là-bas. Hein. Ils appellent ça faire un tabac, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, faire un carton. On cartonne là-bas. On cartonne. Mais c'est vrai que ça va bien. Je vois passer des belles choses sur toi là-bas. Les salles se remplissent, c'est plein. Tu reviens au Québec, fais un show au Québec, 2-3 shows au Québec. Repasse un... C'est fou. Je te vois aller partout, là. C'est... Comment tu fais? Prends-tu des pelules, toi, dans la vie pour que ça y aille bien, maintenant? Non, pas du tout. Tu sais, je fais de l'hypnose, alors ça m'aide. Hein? Écoute, je peux récupérer du sommeil rapidement, moi, avec l'hypnose. Hein? 15 minutes d'hypnose, ça équivaut à 3 heures de sommeil. Oui, c'est ça. Ça vaut le coup. Hein? Je fais souvent des petites siestes comme ça, réparatrices, là, qui m'aident à soutenir le rythme. Mais déjà, j'ai levé le pied un peu. Là. Okay. Les années passées, j'étais autour de 180, 200 shows par année. Là, on a réduit autour de 145 à peu près.
écoute, j'ai un bébé de 2 ans, là, une petite fille de 2 ans, alors il faut que je m'en occupe, puis j'ai une famille. Et, maintenant qu'on est établi, mais ça me permet un peu de ralentir le rythme, mais de continuer à faire des shows qui me plaisent, dans des endroits qui me plaisent, puis c'est ça qui est le fun. Là. Je peux me permettre maintenant de prendre ça un peu plus relax, puis mais, écoute, les gens qui viennent me voir, là, j'ai encore des bonnes dates au Québec aussi là, pour rouler puis faire des shows, mais c'est sûr que là, on est souvent, je suis 6 mois par année en Europe, alors ça enlève des dates pour le Québec, mais en même temps, on essaie de condenser ça le plus possible pour que tout le monde en sorte gagnant. Là. Puis, tu as 2 grands-enfants aussi, hein? Hein? Oui, exactement. J'en ai un de 26, l'autre de 25, les somnifères. Ben oui, Antoine et Cédric. Hey, Antoine et Cédric font déjà des shows avec d'hypnose. Puis ils ont fait des spectacles avec toi, puis ils font des spectacles partout. Puis j'ai fait un tournage avec eux autres cette semaine. Oui, j'ai fait un tournage avec eux autres. En plus, j'ai eu du fun. Hey, je les ai agacés. Là. Tes gars, écoute, je les ai connus. Il y avait peut-être 6 ans, là, tu sais. Oui. Écoute, on faisait des shows dans les campings à l'époque. Je me souviens, à Chicoutimi, justement, t'en parlais tantôt. Ils étaient venus, eux autres aussi, à Chicoutimi. Puis, écoute, ils étaient jeunes, là, puis ils tripaient sur toi aussi. Là, puis là, ils ont grandi. Puis c'est eux autres maintenant qui vont sûrement prendre le relève quand moi, quand je vais arrêter. Mais déjà, là, ils font bien du corporatif. Ils font beaucoup de bars, cabarets. Tu sais, c'est un passage obligé dans le métier qu'on fait, là, d'aller rencontrer le public dans des endroits pas tout le temps faciles à performer. Mais je pense que c'est très formateur. T'sais. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, nos enfants nous ont vu grandir dans le monde du spectacle. Ils ont vu de quelle façon on s'y prenait aussi. Donc, ça leur donne un certain avantage. Je dis pas qu'ils ne feront pas autant de bars et d'endroits comme ça, comme nous autres, on le fait. Par contre, ils ont pris beaucoup plus d'expérience, ils ont vu c'était quoi le spectacle. Parce que toi aussi, tu les amené avec toi sur scène et tout ça. Donc, je les ai vus aller, là, ils ont du peur dans le nez en tabarnak. Ils ont du peur dans le nez, ils ont du potentiel, honnêtement. Je suis bien content. Puis, tu sais, je suis content aussi qu'ils fassent ça, des petits bars. Écoute, ils se sont retrouvés dans des places où il y avait une vingtaine de personnes. Puis, ils ont réussi à tenir le show pareil. Parce que, tu sais, un show d'hypnose, là, on a besoin de cobayes sur scène, là, on a besoin de volontaires. Fait que quand on a juste 20 dans la salle, là, va trouver des gens réceptifs parmi ces gens-là, puis les faire monter sur scène. C'est pas évident, mais ils ont réussi à relever le défi à plusieurs reprises. Là, puis ça, je suis bien content. En tant que père, là, je suis bien content de voir comment ils réussissent à se débrouiller, même à la radio, à hypnotiser du monde comme ça sur le fly. Là. Ils sont capables de le faire. Mais c'est ça. Ils ont vu, ils m'ont suivi souvent, ils ont vu les techniques que j'ai développées. Alors, ils ont la recette gagnante déjà facile d'accès pour eux autres. Exactement. C'est une belle fierté. C'est une belle fierté. Puis, je suis bien content. Étant donné que j'étais proche cette semaine avec eux autres, je les ai vus, ils ont canalisé leurs énergies. J'avais l'impression de t'avoir à côté de moi. Ben oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de me multiplier. Dans quelques années, je prends le contrôle de la planète, tu vas voir. Non, mais on le savait que t'étais un extraterrestre, Mesmer. On le savait. Est-ce que tu enseignes la sophrologie? Oui, éventuellement, oui. Oui, écoute, je suis là-dedans. Là. Écoute, avec la tournée qui est là depuis plusieurs années, je suis là. Tu sais, je fais des spectacles pour faire connaître la force de l'esprit, la force du cerveau, la visualisation, la concentration. Puis éventuellement, mais quand je vais être un peu plus posé, là, par exemple, quand les tournées vont être finies, là, moi, je dis à peu près 3-4 ans, là, je vais commencer à former des gens, je vais l'enseigner, ça, la sophrologie, ce que j'ai appris, apprendre à maîtriser notre subconscient, apprendre à améliorer notre santé. Je peux pas garder ça pour moi, là. Ces techniques-là, je les ai apprises, ça m'a servi. Alors, je veux l'enseigner à mon tour d'ici quelques années. Puis, je fais ce métier-là pour ça, pour faire avancer la cause et cette puissance qui nous habite, là, la faire connaître au maximum. Et, la visualisation, là, la conviction, ça marche. Quand tu le visualises, quand tu le veux, puis quand tu pousses, puis quand tu mets les bonnes énergies à la bonne place, tu n'as pas le choix, il va y avoir une réaction positive à ça. Alors, moi, j'ai grandi là-dedans, puis c'est un peu comme ça que je fonctionne, puis ça m'amène à aller plus loin, puis ça m'amène à réaliser mes rêves, parce qu'un rêve, ça peut rester un rêve, mais si on passe à l'action, mais ça devient un projet, puis à ce moment-là, les projets se réalisent. C'est fou ce que tu dis là, parce que je viens de réaliser ma première conférence cette semaine. C'est la première fois que je faisais une conférence, j'avais monté ça, et j'ai appelé ça « Fais de ta vie un rêve ». Et ah oui? Ben oui, ton rêve, une réalité.
Ben, c'est ça, exactement. Il ne Exact. faut pas s'asseoir juste sur un rêve, il faut passer à l'action. Hein, puis une fois qu'on passe à l'action, ben, ça va faire bouger les choses. Alors, tu fais des conférences, mon Stéphane, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. J'ai commencé à faire ça, donc j'aime ça au bout. J'ai du plaisir à faire ça, à parler aux gens d'un peu de ce que j'ai fait, puis de la manière que je me suis pris pour arriver où ce que je suis aujourd'hui, malgré que je peux aller encore plus loin, mais c'est la compréhension de tout ça, puis ce qui s'en vient aussi, parce que dans les dernières années, ça allait un petit peu plus vite. Puis même si ça a descendu à un moment donné, mais là, les dernières années, là, ça évolue d'une belle façon. Puis je suis vraiment content. Bon, ben ça, ben regarde, tout est positif dans la vie. Hein. Des fois, ça nous paraît négatif, mais quand tu prends du recul, tu vois ça d'un angle différent, mais tu vas chercher du positif là-dedans. Puis ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est aussi facile à faire. Souvent, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Là. Ouais. Mais quand on décide de passer à l'action, on se lève les manches, là, puis là, on voit ça de façon différente. Là. C'est drôle comment après, ça se transforme en positif, tout ça. Oui, j'ai une question, Mesmer. On peut-tu comparer l'hypnose à une forme de transe? Est-ce que ça se dit, ça? Oui, c'est un peu comme ça. Hein? Oui, parce qu'une transe, quand on dit que quelqu'un est en transe, ben, il est dans un état modifié de conscience, il est dans un monde de rêve, d'imaginaire, ou peut-être même en psychose, on ne sait pas. Mais disons que c'est un peu la même chose. Hein? C'est l'imaginaire qui prend le dessus sur la réalité. On est en transe, on est très concentré. Oui, c'est un peu le même effet. Là. Ça va jouer dans les mêmes sphères au niveau du cerveau. Là. Et ça a-tu déjà arrivé une fois que quelqu'un restait collé? Tu comprends ce que je veux dire? Il est resté sous hypnose. Collé, resté accroché à l'hypnose. Resté accroché sur l'hypnose, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais ça n'a jamais été bien long. La personne revient au conscient quand même rapidement. Mais ça dépend de la personne. Ça a vraiment besoin de dormir longtemps, récupérer du sommeil. Ça se pourrait qu'elle ait plus de difficultés à se réveiller parce qu'elle veut rester dans cet état-là. Puis moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer de réveiller quelqu'un. Puis là, elle me dit, elle bouge pas, elle fait rien. Mais après, quand je lui parle, après un petit 10-15 minutes de travail avec elle, elle me dit, écoute, j'étais tellement bien là, ça me tentait plus de revenir. Elle voulait rester là puis récupérer du sommeil, parce que c'est très positif de vivre l'hypnose. Hein. 15 minutes d'hypnose égale 3 heures de sommeil, alors imagine. Il y en a qui en ont besoin, fait qu'ils veulent pas revenir. Il me dit, fous-moi la paix, je suis bien, là, je reste là, puis je récupère. Mais sinon, non, c'est impossible, parce que tu vas toujours transformer le sommeil hypnotique en sommeil naturel, puis tu vas toujours t'éveiller. OK. Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens qui te regardent à la télévision tombent endormis chez eux? Ah oui, ça, c'est hot. Ça a arrivé, ça? Oui, ben c'est arrivé, à quelques reprises. Au Québec, c'est arrivé. En France, c'est arrivé. Mais écoute, honnêtement, ça fait de buzz. Hein, les gens en parlent. Après, on discute avec ces personnes-là. Puis écoute, non, mais ça peut arriver, mais il n'y a pas de danger. Hein, elle va toujours se réveiller elle-même, même si quand l'émission est terminée puis qu'elle dort encore. Mais son sommeil, comme je dis, le sommeil hypnotique se transforme en sommeil naturel. Exactement. La personne s'éveille. Fait qu'il n'y a pas vraiment de danger à vivre cette expérience-là. Hey, t'es super gentil. Je sais que t'es vraiment occupé puis ton temps est vraiment précieux puis tu t'en vas en promotion, t'es partout. T'as pris le temps de me jaser, mais t'es fin. C'est sûr que ça a pris un bout avant qu'on se pogne, mais c'est normal. On est tous occupés. Oui. L'important, c'est que ça soit fait. Là. Je suis bien content d'avoir parlé. Puis écoute, Steph, si tu passes en Europe, viens me voir quand tu veux. Hein, on va aller manger une bonne bouffe avec une baguette sur le bras, quelque chose comme ça. Écoute, je te dis pas non, mais j'ai des projets pour aller en Europe au printemps. Alors, si je vais, c'est sûr que je vais aller te voir. Je vais te lâcher un coup de fil, sûr et certain. Ben moi, je suis là jusqu'au mois de juin. Alors, regarde, je fais des allers-retours, Paris, Montréal, Belgique, la Suisse. Alors, écoute, en vrai, je te ferai faire le tour des grandes villes ici. Bon, ben, Colin, t'es super gentil et on se parle bientôt. Et merci de ton temps. Est-ce que les gens peuvent aller voir quand même ton site web pour des dates de spectacle? Oui, il m'en reste encore au Québec, là, dont la ville de Québec qui arrive bientôt la semaine prochaine, la Saint-Hyacinthe qui arrive bientôt aussi, Bécomo, Sept-Îles. Je n'ai une couple de dates là, d'ici le mois de novembre, là, encore au Québec. Sinon, au printemps, ça se compte. Le Casino de Montréal aussi, j'ai des dates là-bas qui arrivent bientôt. Ça, c'est une belle place pour aller en gang, ça, au Casino de Montréal. Tu vas au casino, tu vas souper, tu viens voir le show, c'est le fun. Alors, les dates sur mesmer.ca, sur mon site web, mesmer.ca, puis toutes les dates sont affichées là. J'ai pas délaissé le Québec, même si je suis en Europe 6 mois par année. J'ai quand même plusieurs mois au Québec où je roule encore. Fait que ça va me faire plaisir de vous retrouver, ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, toujours un plaisir de pouvoir jaser avec toi, mon chum. En tout cas, mon vieux, belle entrevue, bien content. Très belle entrevue, oui. Merci beaucoup, Mesmer.
Très intéressant aussi. Fait que prends soin de toi, bon show à soir, puis amuse-toi. Salut, dis salut à ta gang aussi. Bye. Bye. Bye bye. Les aventures de Ov et Ni. Ni. Hé, regarde, Ov! Regarde devant nous, nous approchons de la planète Terre. Mais c'est quoi cette petite boule-là? Voyons, niaiseux, t'as pas changé ton image sur l'écran. T'es encore sur YouPorn. L'autre boule. Oh, la boule bleue. La boule bleue. Regarde, on approche. Nous survolons Montréal. Regarde, il y a des cônes oranges. C'est plein de trous. C'est Montréal! Mais là, attends. Allons plutôt annoncer que les extraterrestres existent. Commençons par les villages. Bon, Ni. Pour bien qu'ils nous comprennent, mets le langage en mode terrestre de l'endroit. Mais il y a 3 modes. Dépêche-toi, on est au-dessus d'un dépanneur. J'ai trouvé, j'ai le mode dépanneur. Laisse tomber et partons. Allons à l'aventure. Et regardons aussi. Regarde ici. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, je vois pas. Il y a un homme dans un canot. Approchons. Mais la longue vue. C'est un homme canon. Mais non. C'est Trudeau. C'est Justin Trudeau. C'est Justin Trudeau. Tant qu'à faire les Mongols, hein? Splutch! Et Splutch à l'eau. C'était la musique justement de Mars Attack. T'sais. On parlait de Mars Attack au début de l'émission. Puis on voulait vous faire entendre la toune. Toi, tu l'as trouvé sur ton téléphone? Oui, je l'ai trouvé. Approche donc ton téléphone du micro, voir. Des fois que ça sonnerait bien, ça. Parce que Mars Attack, hey, c'est un film drôle, ça, vraiment, là. Avec Jack Nicholson, il jouait là-dedans. Pierce Brosnan, Danny DeVito. Je sais pas si c'est ça, là, mais... Tu le trouves pas? Approche-les, approche. Il est là, ton speaker, ouais. Oh, ça me rappelle tellement souvenir, là. Merci, man. C'est Slim Whitman qui chante ça. Et sacrément que t'as été chercher ça loin. C'est beau, je n'en ai entendu. Ah, j'espère que vous avez autant de plaisir que nous autres qu'on a en studio de faire cette belle émission-là. C'est tellement le fun. C'est qu'on a du fun, on niaise au bout. La semaine prochaine, ne manquez pas ça parce qu'on vous a réservé vraiment une surprise de taille. Oui, hey, Geneviève Côté. Geneviève Côté, imitatrice, qui va être là avec nous à l'émission. Parce que ça va être sur le thème des bandes dessinées. Exactement. Les comic books aussi. Oui, puis les auditeurs ne le savent pas, là, mais Stéphane Bélanger, Geneviève Côté, les Simpsons, vous allez tout avoir ça dans le même micro, dans le même son. On va faire triper le monde parce que moi, honnêtement, quand on m'allume, ça c'est une fille allumée, ça l'arrête pas, tu sais, même que... Oh oui. vous allez vous allez trouver qu'elle a du jus en tabarnouche, mais je vous en promets toute une parce que ça va être débile mental. On va mettre le feu dans le studio, ça va être fou. On va faire plein d'imitations, plein de bandes dessinées des années 60 à aller jusqu'à aujourd'hui, puis on va parler de tout ça. Et même des jingles de l'émission. On va passer des extraits de bandes dessinées. On va avoir du fun. On va super s'amuser. Donc, passez un bon week-end. Amusez-vous. Restez sur les ondes de CJPF.ca. Il y a plein de surprises pour vous autres qui s'en viennent. Puis, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Puis la fin de semaine commence là. Profitez-en. Yes, sir. Bon week-end. Bye.